Marine Le Pen est l'invitée d'ITélé ce matin. Vos questions, dès maintenant, sur Twitter, à la présidente du Front National. Vous connaissez le principe. Vous utilisez le hashtag de l'émission qui vous permet d'interpeller directement à la fin de l'interview de Christophe Marine Le Pen qui répondra directement à vos questions. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être avec nous. La toute première question concerne une de journal, la une du magazine Closer plus précisément, qui publie ce matin des photos et un titre sans équivoque. L'amour secret du président, une liaison supposée entre François Hollande et Julie Gaillet. Il y a quelques instants, François Hollande a exprimé à l'AFP qu'il déplorait les atteintes au respect de la vie privée et examinait les suites judiciaires à apporter à la parution de ce magazine. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous soutenez le président de la République dans cette démarche? Oui. Oui, voyez-vous, c'est un débat que nous avons déjà eu avec M. Barbier d'ailleurs. Je suis pour le respect de la vie privée, pour tout le monde. Et en ce qui concerne le président de la République, à partir du moment où ça ne coûte pas un centime aux contribuables, comme ça a pu être le cas lors du mandat de François Mitterrand, je considère que chacun a le droit au respect de sa vie privée. Mais le président de la République s'aperçoit ce que c'est quand les grandes libertés publiques commencent à s'effondrer. On trouve que c'est bien quand ce sont les adversaires qui en sont les victimes. Mais quand ça s'adresse à vous, on trouve ça moins drôle. Voilà. C'est un vrai sujet. Mais ça vous choque? Est-ce que vous êtes choqué par cette une? Oui, mais toute atteinte à la vie privée me choque. Il y a eu une décision que j'ai trouvée, encore une fois, très critiquable de la Cour d'appel il y a quelques jours, qui révélait l'homosexualité d'un dirigeant du Front National en considérant qu'on avait le droit, puisque c'était un personnage public. Il n'y a pas de raison. Les personnages publics sont des personnages publics, certes, mais à partir du moment où ça n'a aucune influence, encore une fois, sur leur activité politique, il n'y a aucune raison pour que des médias se permettent de révéler la vie privée. Est-ce qu'il n'y a pas une exception pour le président de la République? Parce qu'on est président 24 heures sur 24 et on engage l'image de la France. Il y a forcément une différence de fonction, non? Non mais excusez-moi, si l'image est dégradée aujourd'hui, c'est à cause des médias qui révèlent cette liaison, jusqu'à nouvel ordre. Bon, par conséquent, s'il l'a tenue à la laisser secrète, je crois encore une fois qu'on a le droit au respect de la vie privée, sauf à ce que sa maîtresse soit, encore une fois, entretenue par l'argent public, ce qui évidemment, là, serait un véritable scandale que la France a déjà connu. Le président de la République actuelle n'est pas marié, il a une vie privée qui est la sienne. Est-ce que ça, c'est pas aussi un problème politique à poser? Ah, c'est un problème peut-être diplomatique. C'est un problème peut-être juridique. Quand il y a des visites d'État, ça peut être... C'est un problème diplomatique. Et tout à fait évidemment, il y a un certain nombre de pays qui ne reçoivent pas les compagnes, ils ne reçoivent que les femmes. C'est un problème juridique parce que la compagne du président n'a aucun statut et par conséquent, l'ensemble des moyens qui sont mis aujourd'hui à sa disposition en matière de communication, en matière d'assistance, de secrétariat, eh bien, ce sont des frais qui sont dépensés, à mon avis, sans base légale. Est-ce qu'il ne faut pas, du coup, créer un statut de la première dame ou du premier homme si un jour il y a une présidente? On peut très bien discuter de cela. Il ne faudrait pas changer trop souvent non plus. Si vous êtes présidente de la République un jour, est-ce que vous le ferez? Est-ce que vous ferez mettre dans la Constitution, voilà, le compagnon, la compagne, a un rôle pour la République, et tout ça est clair, non? Monsieur Barbier, permettez-moi tout de même de vous rappeler que la situation du pays est tellement grave que j'aurais bien d'autres choses à faire, beaucoup plus urgentes que de m'intéresser au statut du conjoint de la présidente de la République. Alors l'actualité hier, c'était une autre décision juridique, c'était le Conseil d'État qui, déjugeant le tribunal administratif, a fait interdire le spectacle de Dieudonné. Vous êtes avocate, est-ce que cette décision du Conseil d'État, vous l'approuvez? Non, je ne l'approuve pas et je la trouve éminemment inquiétante. Mais permettez-moi, en préalable, de dénoncer tout de même l'hystérisation du débat. Et un scandale dans la manière dont les médias et les politiques ont géré ce débat sur les libertés publiques. Cette hystérisation, elle a été organisée par M. Valls, avec dans le rôle de la grosse caisse, il faut bien le dire, les médias. Avec un positionnement scandaleux qui consiste à dire soit vous êtes pour l'interdiction du spectacle de M. Dieudonné, soit vous êtes antisémite. Voilà, c'est comme ça. C'était pas ce qui veut dire que cela. Si, c'est exactement comme ça. On a vu à cette occasion tous les propos que tenait Dieudonné, son système économique et commercial. On a appris des choses. On ne peut pas dire soit vous êtes pour l'interdiction, soit vous êtes antisémite. Parce qu'à ce moment-là, M. Bilger, Maître Eolas, le professeur Slama, la Ligue des droits de l'homme, etc. Ça déjà, c'est une manière de poser le débat que je trouve scandaleuse. Le problème de cette décision du Conseil d'État, c'est que ça pose le grand problème
des libertés publiques dans notre pays et notamment de la liberté d'expression. Aujourd'hui, hier plutôt, on a assisté à un bouleversement de l'ordre juridique dans notre pays, c'est-à-dire qu'une décision d'un juge unique, ce qui est tout de même éminemment contestable, organisé dans des conditions qui n'ont pas permis à l'avocat Il y avait un avocat quand même sur place pour représenter Dieudonné. Mais ça ne s'est jamais vu. J'espère que la Cour européenne des droits de l'homme condamnera. Ça ne fera que renforcer le fait que la France est le 3e pays le plus condamné en matière d'atteinte à la liberté d'expression, devant la Russie. Ce qui est tout de même pas extrêmement glorieux. Le Conseil d'État dit que, vu les cas de récidive dans les dérapages antisémites de Dieudonné, il y avait un vrai risque que ce soir, hier, à Nantes, il y ait de tels dérapages. Donc il y a une sorte d'interdiction préventive. C'est une nouvelle jurisprudence. Mais ça s'appelle la censure. Mais je sais que vous la défendez, M. Barnier. J'ai pas de position, je vous interroge. Non, mais vous avez d'ailleurs pris un exemple qui permet de poser le débat. Vous avez dit, ça se régule aussi Internet. Vous regardez la Chine. Oui, les si les dictatures arrivent à traiter Internet, pourquoi les démocraties ne se dotent pas d'un outil pour dire attendez, on n'a pas le droit sur Internet de dire des propos monsieur Barbier, parce que ce sont des démocraties. Mais non, la démocratie, c'est le droit. On n'a pas le droit de te dire des propos antisémites, même sur Internet. Non, mais sur Internet, c'est pas un alibi, Internet. En France, la sanction, elle intervient a posteriori. L'interdiction a priori est totalitaire. Même avec les récidives de Dieudonné. Elle s'appelle la censure. Et moi, ce que je crains, parce que le grave problème qui découle de cette affaire, de cette décision qu'on prend, qui est une décision d'exception, c'est sa généralisation. Nous avons bien vu qu'avec le projet secret ACTA, nous avons bien vu qu'avec l'article 13 de la programmation militaire, qui permet de faire des écoutes ou de vérifier des données personnelles sans l'autorisation préalable d'un juge. Nous avons bien vu qu'avec le rapport Lescure, qui exige que Dailymotion et YouTube soient sous le contrôle du CSA, nous sommes dans une grande opération, face à une grande opération de restriction des libertés, et notamment des restrictions des libertés sur Internet. Et ce que je crains, c'est qu'au bénéfice, on se serve de M. Dieudonné pour engager un processus de contrôle préalable d'Internet qui me paraît être un outil de liberté, au point que je réclame, en ce qui me concerne, que la liberté sur Internet soit constitutionnalisée. Dernier mot, est-ce qu'il faut interdire la quenelle ? Parce que c'est utilisé par certains pour des démonstrations antisémites. En l'état du droit français, on va interdire la quenelle alors que le salut nazi n'est pas interdit. Alors, vous allez partir pour une tournée des villes. C'est la campagne municipale du Front National. Combien de villes vous espérez gagner ? Je sais bien que vous n'aimez pas cette question, mais quand même... Pas cette question, vous faites campagne pour gagner des villes. Le plus possible. Voilà, qu'est-ce que je vous... Et vos experts électoraux font des calculs. Le plus possible, voilà. Que vous disent vos experts ? Ils vous disent là on peut gagner, là on peut perdre, on va être au deuxième tour dans tant de villes. On ne peut pas le savoir à l'avance, M. Barbier, car encore une fois, la règle municipale, c'est la triangulaire. Ça veut dire que si vous faites 31%, que le deuxième fait 30% et que le troisième... fait 29. On n'est pas tout à fait 100, mais on comprend votre raisonnement. Alors, vous gagnez, voilà. Il y a des villes où nous avons où l'hypothèse d'une victoire est absolument crédible. Voilà, et je pense que nous allons gagner des villes. Est-ce qu'au second tour, en cas de triangulaire, ce serait normal, vous tendrez systématiquement... Parce que nous sommes une grande force politique, M. Barbier. Est-ce que vous tendrez systématiquement la main à la droite, à l'UMP, pour essayer de faire UMP plus FN pour battre des candidats de gauche ? Pas du tout. Ce n'est pas votre stratégie. Vous resterez en triangulaire en essayant d'arriver à la pointe du triangle. Mais c'est exactement cela. Vous résumez très bien. Quels sont les thèmes que vous allez mettre le plus en avant dans cette tournée des villes ? C'est l'insécurité, c'est les Roms, c'est l'immigration, c'est le chômage ? M. Barbier, nous sommes le parti, comme je l'ai dit dans mes vœux, le parti de la vraie vie. Nous passons depuis un an de diversion, de sujet de diversion en sujet de diversion, et je crois que l'affaire Dieudonné en est vraiment un exemple majeur. Il y a quelques jours, le numéro 3 de la gendarmerie a fait dresser un portrait de l'insécurité dans notre pays et de l'absence de l'efficacité de la réponse pénale qui est catastrophique. En Allemagne, aujourd'hui, le grand débat, vous savez ce que c'est l'ouverture du marché aux Roumains et aux Bulgares du marché du travail. En Italie, le grand débat aujourd'hui, c'est l'euro. Voilà. Voyez dans quel débat nous sommes complètement englués. Alors parlons de la vraie vie, c'est-à-dire des vraies préoccupations des Français. Au moment où la politique du gouvernement est un échec sur la lutte contre le chômage, au moment où 1200 emplois viennent encore d'être annoncés, supprimés à la redoute, au moment où le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi bas, où des millions de Français vivent aujourd'hui dans une véritable détresse, il faut parler des vrais sujets. La sécurité, la fiscalité, l'urbanisme,
la démocratie, la probité en politique, c'est-à-dire l'arrêt de ces politiques clientélistes, communautaristes, qui visent en réalité non pas à apporter un mieux-être à la population, mais à se faire réélire. Justement, la politique du gouvernement sur le chômage est en échec. Il en change. On a un tournant social libéral du président. Baisse des charges, C'est quoi, promesse d'embauche, le pacte de responsabilité. J'attends. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous séduit? Non mais écoutez, on ne sait rien de ce pacte. Oh, on a des idées. Mais Baisse des cotisations familiales pour les entreprises, on transfère soit sur la CSG, soit sur des baisses de dépenses publiques. Oh, bah c'est merveilleux, c'est extrêmement social de transférer sur la CSG. Comme ça, les retraités qui ont des petites retraites vont encore payer plus. Vous préférez la TVA, la TVA sociale? Non, je ne prépare pas la TVA sociale. Alors la baisse des dépenses. Et M. Barbier, je considère qu'il n'y a pas le choix qu'entre augmenter les impôts ou baisser les prestations. Il y a d'abord faire des bonnes économies, vous le savez, je le dis souvent, sur l'immigration, sur la fraude sociale, sur l'Union européenne, sur la décentralisation. Commençons par faire les économies sur ces milliards qui sont gaspillés chaque année par une mauvaise gestion de l'État, au lieu de taper immédiatement sur les Français, d'augmenter l'imposition ou de baisser les prestations sociales ou d'effondrer d'ailleurs les services publics. Est-ce que dans votre campagne pour les européennes, la suivante, vous maintiendrez votre proposition de sortie de la France de l'euro alors que tous les économistes disent que ça ne mènerait à rien et que visiblement ça ne prend pas dans l'opinion? Non mais monsieur, tous les économistes ne disent pas ça. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Ça, c'est pas du Ça coûte journalisme, cher, vous savez, c'est ça du fait- militantisme. Ça ferait dévaluer le franc immédiatement. Monsieur, il y a aurait de encore l'inflation. arrêté avec tout ça. Il y a encore le prix Nobel d'économie de 2010 qui était pour l'euro vient de dire, eh bien écoutez, maintenant l'euro c'est mort. Il faut en sortir. Il y a des dizaines d'économistes. Il y a au moins 4 prix Nobel d'économie qui ont la même sera le vision, cœur de votre campagne. qui ont la même vision que la mienne. Alors il faut maintenant arrêter l'enfumage. Il faut faire des vrais débats sur ce sujet. Il n'y a jamais eu de vrai débat sur l'euro en France. Lançons ce débat. L'élection européenne, et c'est vraiment le moment ou jamais. Maurice. Une phrase que vous avez prononcée à propos de l'affaire Dieudonné sur la liberté sur Internet que vous souhaitez constitutionnaliser. Oui. Concrètement, ça signifierait quoi? Ça signifierait que la liberté serait totale? D'inscrire dans la Constitution l'interdiction de la surveillance ou de la censure préalable des propos tenus sur Internet. Mais si on Encore dérape une sur fois, Internet, on peut être poursuivi en justice. mais bien sûr, c'est la loi. A posteriori. C'est a posteriori. C'est parce que vous avez violé la loi que vous Ouais. êtes poursuivi. Mais On on ne ne fait peut pas. pas vous empêcher, fermer votre site à l'avance, effectuer la moindre censure, bloquer un fournisseur d'accès au motif qu'on envisage que peut-être vous allez vous servir de ce vecteur pour pouvoir commettre un délit. Parce qu'à ce moment-là, il faut, par exemple, supprimer la poste. Internet, c'est un vecteur. Ça n'est pas Internet en lui-même Mais a qui est posteriori, on un ne fonctionne élément. pas. Il n'y a rien a posteriori. Tout le monde déverse des horreurs et personne ne peut s'en occuper. Vous plaisantez, allez à la 17e chambre correctionnelle que j'ai beaucoup fréquentée comme avocat et vous verrez qu'il y a énormément de procès En tout cas- qui s'y déroulent et vous le savez d'ailleurs. En tout cas, c'est une proposition qui ne manquera pas de faire réagir. Merci Marine Le Pen. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur iTélé.